En bref, je dirais, tout ce que nous pouvons décrire se trouve en nous. Je ne peux jamais me mettre à la place de quelqu'un et dire à quoi la réalité ressemble de son point de vue. Ou bien, je ne peux jamais m'imaginer une situation en dehors de moi comme si je n'existais pas. Tout ceci n'est que pure imagination. Il en résulte que ce n'est pas important ce que je vais te dire, sur quoi je vais construire ma philosophie. Cela ne fonctionnera jamais, car je ne peux pas mesurer ni vérifier si c'est vrai ou faux. Et la Kabbale dit à ce propos, vous avez 5 sens dans lesquels vous vivez, ayez confiance en eux sur ce qu'il est possible de vérifier. De plus, vous pouvez développer le 6e sens. Faites-le et commencez à découvrir à travers celui-ci de façon scientifique. C'est pourquoi elle s'appelle la sagesse de la Kabbale et non une philosophie. Commencez à découvrir à travers celui-ci une réalité supplémentaire. Mais là aussi, votre attitude vis-à-vis de cette réalité doit être scientifique. Vous analysez, mesurez, notez, transmettez à autrui qui fait la même chose que vous. Et donc il peut voir que c'est exact. Ça existe, cela ne provient pas de votre imagination, etc. Et c'est de cette façon uniquement réaliste que l'on progresse. Car alors vous disposez d'une science et non pas d'une philosophie. Si vous prenez tout ce que les philosophes, ce qu'ils ont écrit au cours de l'histoire, il s'avère que c'est une plaisanterie à nos yeux. Certes, nous ne pouvons pas nous moquer de ceux qui ont écrit il y a 2000 ans, car ils étaient en phase de développement et pensaient que l'âme venait à l'homme par l'air. Il nous reste à l'heure actuelle, dans notre vie, uniquement la possibilité de faire confiance à l'expérience, aux recherches réalistes. C'est pourquoi toutes les religions, toutes les croyances et toutes les méthodes qui ne se revêtissent pas dans la matière disparaissent. L'humanité actuellement ne peut plus se baser sur elle.